Jesus Production. Jesus Production. Mince. Donc la femme sait toujours dans ces choses. Ça c'est quelle histoire ça même? Chérie, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire véritablement pour que tu arrêtes tes sacrifices et tes rituels dans cette maison? Ce n'est pas bon. Ça va attirer des choses négatives sur nous. Je t'ai déjà dit de ne pas t'en mêler. Écoute, les marabouts, les rituels, les sacrifices, ce n'est pas bon. Et en plus, tu es chrétienne, tu vas à l'église. Tu sais très bien que c'est grâce à ces rituels que toutes mes affaires marchent. Si je ne fais pas ces rituels, je n'aurai aucun contrat. Ce que tu dis là ne tient pas. Tu n'as qu'à travailler plus au lieu d'aller voir les marabouts. En chemin, t'écoutant par là, on sent que tu n'es pas du milieu. Laisse-moi la route. Bonjour, monsieur. Pasteur. Bonjour, pasteur. Je suis le mari d'Armand. Quel amour. Ah, notre bienfaitrice. Exact. Enchanté, mon fils. Enfin, je te rencontre. Dis-moi, tu as finalement décidé de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas pour ça que je suis venu. Si je suis venu, c'est pour vous parler de ma femme. Je voudrais que vous lui donniez quelques conseils. Ok, je t'écoute. Comme vous le savez déjà, ma femme fait des affaires. Et pour que ses affaires prospèrent, elle part de marabout en marabout. Je n'en peux plus. Mais est-ce que tu te rends compte de la gravité de ce que tu es en train de dire? Tu accuses ta femme? Oui, je le sais. Et je suis son mari. Si je vous le dis, c'est que c'est la vérité. Est-ce que tu as des preuves? Elle ne s'en cache pas. Elle m'a fait comprendre que c'est sa manière à elle de procéder pour que ses affaires prospèrent. Je veux qu'elle arrête. Et je pense d'ailleurs que même la Bible condamne ces pratiques. Pasteur, ma femme est une fidèle de votre église. Et elle m'a toujours parlé en bien de vous. Je voudrais que vous lui parliez. Ok, mon fils. Je vais lui parler. Mais pasteur, vous ne semblez pas être scandalisé par cette nouvelle. Mon fils, tu n'es pas dans ma tête pour savoir ce qui se passe.
Je t'ai dit que je vais lui parler. Je vais parler à ta femme. D'accord, merci pasteur. Que le Seigneur te raccompagne, mon fils. C'est comment, ma fille? Ça va, mon père. Sois la bienvenue. Merci, mon père. Ça va? Papa, j'avais une affaire qui a finalement abouti. J'apporte ma part pour le Seigneur. Merci, ma fille. C'est bien. Il faut toujours donner la part du Seigneur. Amen. Ok. Puisque tu es l'une de nos meilleures bienfaitrices, je voulais te le dire. Tu es l'une des meilleures bienfaitrices. Et quand tu donnes au Seigneur, plus tu donnes, plus tu es béni. On va d'abord prier pour cette dîme, pour que Dieu te bénisse encore. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci pour ta fille, oh Dieu. Tu vois que ta fille est une voleuse. Amen. Elle vient payer la dîme. Elle ne fait pas comme les autres qui ont l'argent qui ne viennent pas donner pour toi. C'est béni alors ta fille. Bénis-la davantage. Comble-la de bénédiction, Seigneur. Que la bénédiction se mette dessus. Amen. Oh, Lord, alléluia. Que la bénédiction se déverse sur toi au nom de Jésus. Amen. Merci, ma fille. Pendant que tu y es, ma fille, je voulais te parler de quelque chose. Le terrain dont tu m'avais parlé il y a quelques mois, tu l'as finalement acheté. Le terrain dont tu m'avais parlé il y a quelques mois, tu l'as finalement acheté. Oui, pasteur. Après mes 3 jours de jeûne sec, j'ai finalement acheté le terrain. C'est bien, ma fille. C'est très bien. Parce que le Seigneur m'a parlé. Et il m'a révélé que l'église doit déménager. Et c'est où se trouve ton terrain que l'église doit être constante. Une église sur mon terrain. Si tu permets qu'on construise cette église sur ton terrain, imagine les dons de bénédiction qui vont se verser sur toi. Papa, si c'est sous ce terrain que le Seigneur a choisi, comment pourrais-je dire non? Je me sens béni comme Marie, la mère de notre Seigneur. Ça veut dire que tu me donnes ce terrain? Papa, moi je suis prête à tout donner pour l'église. Alléluia. Mais mon mari n'acceptera jamais. Le terrain porte nos 2 noms. Ok. Parlons même de ton mari. Il était ici aujourd'hui. Donc il était passé te voir comme il m'avait dit. Et il m'a parlé de la source de mes revenus. Je vais te dire quelque chose, ma fille. Sois un peu plus discrète. On n'expose pas tout. Papa, quand je gagne les marchés, et qu'on me paie bien, il est content. Hein? Je ne vois pas de quoi il se plaît. Effectivement. C'est de cette même manière que moi aussi je vois les choses, ma fille. Je ne vois pas pourquoi il va se plaindre. En tout cas, je vais lui parler par rapport à cette terrain. Essayez de le convaincre. Parce que moi, je suis déjà d'accord. Merci, ma fille. Je vais donc partir. Que le Seigneur te accompagne. Amen. Alléluia. Le nom Au pasteur. revoir, ma fille. I am moving my soul. Holy Ghost, fire. Hallelujah, fire. I am moving my soul. Fire moving my soul. Holy Ghost, fire. Hallelujah.
veux faire aujourd'hui. Tu me sors quoi? J'ai encore trouvé les restes de bougies et d'encens partout dans la maison. Décidément, tu ne veux pas arrêter ces choses. Je t'ai déjà dit de ne plus me déranger avec ça. Hein? Toi, tu as fait quoi dans la vie qui a déjà réussi? Madame, j'ai un emploi avec un salaire à la fin du mois. Hein? Ton salaire, c'est combien? Tu peux m'entretenir avec ça? Quand je fais ce que je fais, pour que nous ayons une meilleure vie, je ne sais pas pourquoi tu cherches toujours à me faire la leçon. Hé, arrête-moi ça. C'est toi qui pars à l'église tous les dimanches. C'est toi qui ne rates aucune prière. C'est toi qui lis la Bible tout le temps au lieu de t'occuper de moi. Tu ne sais pas que la Bible refuse ces choses. Cette même Bible l'a dit aussi. Aide-toi et le ciel t'aidera. Je ne fais que m'aider. Bonjour, pasteur. Bonjour ma fille. Bonjour mon fils. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Amen. Dis amen. Pasteur. Merci ma fille. Ma fille, je suis venu pour parler avec ton mari. Est-ce que tu peux me laisser? D'accord. Je vais vous laisser donc. Mon fils, tu es venu me voir la dernière fois pour me poser un problème. J'ai pris quelques jours de prière et le Seigneur m'a révélé ce qu'il faut faire. Si tu veux que ta femme sorte de ce milieu, tu dois prendre 3 jours de jeûne à sec et tu dois prier en permanence. 3 jours de jeûne. Mais pasteur, j'ai besoin de mes 3 repas par jour. Si à 8 heures, je n'ai rien mangé, je deviens fou. Si à 14 heures, il n'y a rien, je peux m'évanouir. Et vous parlez de 3 jours. Non, pasteur, c'est au-delà de mes moyens. Ça, je ne peux pas. Mon fils, la Bible déclare, Dieu ne peut pas te donner une épreuve qui est au-dessus de tes forces. Jamais. Si Dieu a révélé, ça veut dire que tu peux le faire. Et ce n'est pas tout. Dieu m'a également révélé que tu es un voleur. Quoi? Moi? Un voleur? J'ai volé quoi? Tu as volé Dieu parce que tu ne payes pas tes dîmes. Où tu es là, il te faut au moins un rappel d'un an. Un yang? Tu as des arriérés. Comment tu veux que Dieu te vienne en aide si tu ne peux pas t'occuper de sa maison? Mais où est-ce que je vais trouver tout cet argent? C'est pas à moi de te le dire, mon fils. Mais si tu as des biens qui te sont précieux, tu peux t'en séparer. Nous acceptons aussi des dons en nature, uniquement s'ils sont utiles à l'église. Et comme des terrains par exemple. Si tu as un terrain, tu peux faire un don à l'église. Pasteur, je vais y réfléchir. Réfléchis. Non, mon fils. Quand Dieu parle, on ne réfléchit pas. On agit. On exécute. J'ai compris, pasteur. Je vais voir ce que je peux faire. Non, ne vois pas, mon fils. Il faut faire. Tu dois le faire parce que c'est Dieu qui parle. Ok. Je suis rapidement venu te voir là, mais j'ai une famille qui m'attend. Je dois prier dans une famille. Donc je vais te laisser. Mais avant de partir, je vais la reprier pour toi. Oh Seigneur, je te prie pour cet enfant. Que l'esprit de la tétutesse libère son corps. Sorte de son corps. Que la tétutesse sorte de son corps. Seigneur, que l'obéissance vienne dans son cœur. Attendrir son cœur afin qu'il obéisse à ta parole. Parce que quand tu parles, c'est pour bénir, c'est pour délivrer. Que le feu descende. Le feu descende. Que le feu descende, Seigneur. Que ce feu-là enlève tout ce qui est négatif dans ta vie. La sorcellerie de ta famille. Les esprits de ta famille qui te poursuivent. Que cet esprit-là te libère et que ton cœur soit obéissant à la volonté et à la parole de Dieu. Sois béni, sois béni. Je prends autorité sur l'esprit de la chuchoter, l'esprit de la chuchoter, l'esprit du cœur dur, le cœur dur, la main qui ne veut pas donner, la main qui ne veut pas donner, et que le feu de Dieu te libère de tout esprit qui t'empêche d'obéir. Oh Seigneur, merci pour ton enfant. Parce que je sais qu'à partir d'aujourd'hui, il est rempli de bénédictions, rempli de bénédictions, rempli d'obéissance, surtout l'obéissance, surtout l'obéissance. Au nom de Jésus-Christ, sois béni mon fils.
Même ta maison là a un problème. Mais on va payer tout ça après. Je vais d'abord partir prier pour la famille là. Ok? Ok. Que Dieu te bénisse. Si tu veux que ta femme sorte de ce milieu, tu dois prendre 3 jours de jeûne à sec et prier en permanence. On dirait que ça ne va pas. Non, ça va, ça va, ça va, ça va. Lève-toi. Mais qu'est-ce que tu as? Hein? Qu'est-ce que tu as? C'est ton pasteur. Il m'a demandé de faire un jeûne à sec de 3 jours pour que tu arrêtes tes rituels. C'est tout ça. Pardon, va d'abord manger. Ton repas est là. Chérie, s'il te plaît, il faut que tu arrêtes ça. Ce n'est pas bon. Ce n'est vraiment pas bon. Ça peut attirer la malédiction sur nous et sur nos enfants. Qui t'a dit ça? Ce n'est pas parce que je ne pratique pas la religion que je ne connais rien du monde spirituel. Hein? En tout cas, moi je ne fais du mal à personne à ce que je sache. Hein? Je veux juste m'ouvrir des portes. Tu ne peux pas laisser Jésus lui-même t'ouvrir les portes. Pourquoi tu veux forcer l'ouverture des portes? Il est écrit, hein? Aide-toi et le ciel t'aidera. Je pense que ton interprétation là est erronée. Je t'assure. Pour l'instant, hein? Va d'abord manger. Je n'ai pas envie d'aller perdre mon temps avec toi à l'hôpital. Lève-toi. Pasteur, je n'ai pas pu faire le jeu. C'était au-dessus de mes forces. Ma femme peut témoigner. Comment quand tu dois délivrer ta femme si tu n'arrives pas à fournir le moindre effort? Pasteur, j'ai essayé. Croyez-moi, j'ai vraiment essayé. Vous pouvez demander à ma femme. Ok. Et la dîme que tu devais alors payer? C'est vrai que je n'ai pas encore l'argent. Mais je suis en train de chercher. Mais tu as un terrain. Donne ce terrain à l'église et on construit une église dessus. Donc tu seras éternellement béni. Et à chaque fois qu'on prononcera une bénédiction dans cette église, une bonne part te reviendra aussi. Oui, ma femme et moi, nous avons un terrain. Mais c'est le fruit de beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Je ne peux pas m'en séparer comme ça. Tu ne peux pas te séparer comme ça. C'est parce que tu n'es pas converti. Hein? Tu ne connais pas la parole de Dieu. C'est pour ça que tu réagis comme tu réagis là. Est-ce que tu connais l'histoire d'Abraham? Est-ce que tu sais ce que tu peux gagner si tu donnes ton bien le plus précieux à Dieu? Est-ce que tu sais? Pasteur, est-ce que vous ne pouvez pas trouver le moyen de parler à ma femme en attendant que je trouve l'argent de la dîme?
Ma femme est chrétienne et un chrétien ne consulte pas les parents. Écoute, essayons un peu de parler dans le fond. Pourquoi tu empêches ta femme de se faire de l'argent pour survivre? Hein? Tu sais bien comment fonctionne ce pays. Si elle ne le fait pas, elle n'aura même pas un seul client pour ses affaires. Et comment tu vas te permettre ce train de vie que tu as? Vous l'encouragez. Vous, un pasteur. Oui, je l'encourage. Je suis pasteur et je sais de quoi je parle. Hein? Et c'est grâce à l'argent de votre femme que elle est l'une de nos meilleures bienfaitrices. Laissez-la faire ce qu'elle veut. Je vais perdre une telle personne à cause de vos caprices. Il faut arrêter ça. Je comprends. Maintenant, je comprends. Vous, un pasteur, vous qui vous dites un homme de Dieu, un homme quel Dieu? Certainement pas le Dieu que nous connaissons. Vous devez avoir le vôtre. Assez. Sors de mon bureau. Dehors. Sors de mon bureau. Je n'avais pas l'intention de rester. Tu es contre l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Et je suis contre les personnes comme toi. Je peux élever une prière contre toi là où tu es là. Je ferme le ciel sur ta tête. Même le terrain que tu as là, tu perds tout. Tu me fais attention. Je suis un homme de Dieu. Et quand un serviteur parle, tu écoutes ce qu'il te dit. Maintenant, esprit malveillant. Comment? Qu'est-ce qui m'a même aussi mépris? Je suis souvent aussi, je suis même comment même parfois. Hein? Pourquoi je lui ai parlé comme ça? Est-ce que je t'ai obligé de lui dire le fond de la pensée? Maintenant, je sens qu'elle est tout bête. Tu n'aurais plus rien, ni la dîme, ni le terrain. Oh! Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas perdre ce terrain. Le terrain là est bien situé. Et je suis sûr que si on construit une église là, on aura beaucoup plus de fidèles et beaucoup plus de bienfaiteurs. Il faut que j'appelle sa femme. Il faut que j'appelle sa femme. Allô ma fille? Oui, allô papa. Bonsoir ma fille, comment tu vas? Ça va papa? Désolé, hein, je sais que tu es très prise, mais je t'appelle là parce que ton mari vient juste de sortir de mon bureau. Et je n'ai vraiment pas pu le convaincre par rapport au terrain. Donc je ne sais pas si tu avais une autre idée pour le convaincre. Ah papa. Je vais lui parler papa. Après tout, c'est moi qui ai payé le terrain. Même si les deux noms sont sur la facture, c'est avec mon argent que j'ai acheté. Donc, je vais voir ce que je vais faire. D'accord ma fille, il faut gérer ça. Je te laisse alors, bonne journée. Sois bénie ma fille. C'est pas possible. Donc c'est ça un homme de Dieu. Un pasteur. Qu'importe ce que les fidèles font, tout ce qui les intéresse, c'est la dîme, les offrandes. Et heureusement que je l'ai découvert à temps. J'avais tellement envie de voir ma femme arrêter ses pratiques que j'aurais pu lui donner mon terrain. Merci Seigneur. Merci d'avoir démasqué cet escroc. Maintenant, où est-ce que je vais aller? Vers qui je vais me tourner? J'ai déjà parlé à sa famille. Mais rien n'a changé. Rien.
Chérie, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu vas avec tes valises? J'ai parlé au pasteur. Hein? Je suis juste fatiguée que tu racontes ma vie partout aux gens. Je vais te laisser avec ta maison. J'irai habiter là où je peux mieux voir mes marabouts. Chérie, mais chérie, s'il te plaît, c'est un malentendu. C'est tellement le pasteur s'est trompé. Chérie, je t'en prie, s'il te plaît, ne pars pas, ne pars pas. Ne me laisse pas dans cette maison toute seule, ne me laisse pas. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Si tu me laisses, qu'est-ce que je vais devenir? Tu ne vas plus te mêler de mes affaires. Je t'aime, je te promets, je ne me mêlerai plus, c'est fini, plus jamais. Ça ne suffit pas. Je veux des garanties. Lesquelles? Dis-moi, je suis prêt à tout te donner, tout. Tu es sûr? Tout, je t'ai dit. Ok. Si le terrain a mon nom. Pourquoi le terrain? Parce que c'est ton bien le plus précieux. Hein? Donc si ce terrain est à mon nom, on n'aura pas de problème. D'accord, le terrain il est à toi. Je vais signer. Il est à toi le terrain. Je te jure sur ce que j'ai de plus cher. Le terrain il est à toi. Il est à toi. Et tu es sûr? Je suis sûr et certain, je te le dis. Ok. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Viens t'en signer. Allô? Vraiment, que le Seigneur vous comble de toutes ses grâces, qui vous couvre de tous ses bienfaits. Merci. Qu'avons-nous fait pour mériter cela? Le pasteur nous a annoncé au guide que ta femme et toi avez offert un terrain pour la construction de la nouvelle église. Quoi? Vraiment, soyez bénis. Un tel sacrifice ne peut passer inaperçu aux yeux de l'Éternel, qui vous le rende au centuple. Désolé. J'ai un double appel. J'ai raccroché. Mon terrain. Pourquoi? Dis-moi pourquoi? Pourquoi quoi? Tu m'as fait du chantage pour prendre le terrain et aller donner à cet homme. Pourquoi? Dis-moi pourquoi? En tout cas, quand nous recevrons le fruit de cette offrande, tu changeras de langage. C'est pas possible. Quel fruit de quelle offrande? Une offrande acquise malhonnêtement. Tu penserais qu'est-ce qui peut sortir de bon de la bouche de cet arnaqueur? Un homme de Dieu qui t'encourage à aller chez les marabouts. C'est pas possible.
Écoute, personne n'est parfait. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Tu sais très bien par quel stratagème il a d'abord voulu me prendre ce terrain. Et toi, tu continues à croire à ce qu'il te raconte. Comme je viens de te le dire, hein, personne n'est parfait. Je dis bien personne. Je vois que tu es toujours sous l'emprise. Je réglerai mes problèmes avec toi plus tard. Tu dis quoi? Oh, Pegamina, vas-y, Bassamina, Pegamina, Pegamina, vas-y, Bassamina, Pegamina, Miyamsu, Ike, Miyamsu, Ike. Pourquoi toi ici? Escroc. Quoi? Comment tu fais de m'appeler là? Sale escroc. C'est un prophète de l'Éternel que tu parles comme ça? Mais qu'est-ce qui arrive à ton mari? C'est ce que vous apprenez à vos fidèles. Vous apprenez aux fidèles à mentir et escroquer. C'est ça? Attention à comment tu me parles. Je suis un prophète et la Bible interdit qu'on parle mal de moi. Fais attention à la colère divine. Elle peut s'abattre sur toi. La colère divine. Quel blasphème. Hey. Oh, la Bible déclare: il est bon que le scandale arrive, mais malheur à celui par qui le scandale passe. Fais attention à toi, je te dis encore ça. Vous faites bien de le dire. J'espère que vous savez ce qui va vous arriver. Tu sais ce qui va t'arriver. Qu'est-ce qui va m'arriver? Tu es qui? Tu peux me faire quoi? Je suis un serviteur de Dieu, homme de l'Éternel. Et si tu parles encore, je lève une plaie, je ferme le ciel sur ta tête. Je suis capable de fermer le ciel sur ta tête maintenant. Avant que tu le fermes le ciel au-dessus de ma tête, c'est moi qui vais ouvrir ta tête.